Bonjour les artistes, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous parle du Forza 300B de chez Nonlight. Ça va faire maintenant quelques mois que je l'utilise, donc il est plus que temps que je vous en parle en vidéo. Le Forza 300B, c'est un éclairage LED, on appelle ça aussi un projecteur COB. Alors ça va pas être un produit accessible pour tout le monde. Là, on est plutôt dans le milieu de gamme au niveau des produits d'éclairage. Je peux vous donner tout de suite son prix, d'ailleurs, on le trouve aux alentours de 1000 €. Donc ça va pas être pour tout le monde. Si vous, par exemple, vous recherchez un projecteur pour éclairer vos vidéos YouTube, ça serait pas forcément la référence que je conseillerais. Par contre, si vous êtes vidéaste, si la vidéo c'est votre métier, si vous travaillez dans une boîte de production, là oui, dans ces conditions, ça va être beaucoup plus la cible du Forza 300B. Alors dans cette vidéo, je vais surtout vous montrer des cas pratiques, des plans éclairés avec ce projecteur. On va commencer par parler de ses caractéristiques, mais je vais essayer de les illustrer visuellement le plus possible par des cas pratiques. Alors Forza 300B, le B ça tient pour bicolore, ça veut dire qu'on va pouvoir modifier sa température de couleur. Nonlight propose aussi une autre version, le Forza 300 tout court, lui ça sera une version daylight, ça veut dire la température est fixe et elle est fixée à 5600 Kelvin. Là on va pouvoir faire varier la température de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin. Dans cet exemple, par exemple, je l'utilise en contre, ça me permet d'avoir un rendu un peu plus chaud au niveau de la lumière. Donc là, je l'utilise avec un bol réflecteur, il me sert de contre et en même temps, il remonte un peu le niveau de la pièce. Et puis à la face, j'utilise le Forza 60 avec sa softbox pour ramener un peu de niveau sur mon sujet. Encore un autre exemple, je voulais faire une scène de nuit en extérieur où on imite un feu de camp. Du coup, cette fois-ci, j'ai utilisé le Forza 300B en contre à 6500 Kelvin pour imiter la lune qui viendrait éclairer par l'arrière. Et puis pour simuler l'effet des flammes, j'ai tout simplement utilisé le nouveau Pavotube 15X de chez Nonlight. Il possède justement un effet de bougie qui fait varier l'intensité lumineuse pour imiter un feu. La marque annonce aussi un CRI de 96 et un TLCI supérieur à 98. Donc on est censé avoir un éclairage LED de bonne qualité. Je l'ai testé avec mon colorimètre, j'ai obtenu en moyenne 95,7 au niveau du CRI et 98 pour le TLCI. Donc on est sur des résultats plutôt similaires, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc on pourrait très bien l'utiliser en key light, à la face. Par exemple, pour éclairer une interview, là j'utilise la softbox parabolique en 90 de chez Nonlight. On a une lumière plutôt douce et en intérieur, il n'y a aucun souci, le Forza 300B est suffisamment puissant pour ramener du niveau sur notre sujet. D'ailleurs, s'il y a des fenêtres dans le champ et qu'on est un petit peu à contre-jour, on peut très bien l'utiliser, il est suffisamment puissant pour ramener des informations dans notre scène. On peut aussi l'utiliser en extérieur, en key light, avec la softbox. Là encore, il y a suffisamment de puissance. Donc si vous avez des interviews en extérieur, on va pouvoir l'utiliser. Là sur ce plan, j'ai le Forza 300B. À la face, il est équipé de sa softbox, il est à 100% et tu vois qu'il ramène quand même des informations sur le visage. Sachant que sur la caméra, vous avez les exifs, je suis à ND4, donc c'est quand même pas mal. Alors de préférence, le 300B, il vaut mieux l'utiliser en soirée, la nuit ou en extérieur, mais plutôt par temps nuageux. En plein soleil, il ne sera pas suffisamment puissant pour faire une key light avec la softbox, ou alors il faut peut-être l'utiliser avec le bol réflecteur pour gagner un peu en puissance et utiliser plutôt un cadre de diffusion
diffusion en déporté. Je pense qu'on pourrait gagner un petit peu en intensité lumineuse. Ensuite, le Forza 300B, il propose 12 effets de lumière qui sont personnalisables. On a une boucle de température de couleur, on a une boucle d'intensité, il y a un effet flash, un effet pulsation, on retrouve le fameux effet éclair, on a aussi l'effet télé, on a un effet paparazzi, il y a l'effet bougie ou feu, un effet d'ampoule cassée, on retrouve les effets de feu d'artifice, il y a un effet d'explosion ainsi que l'effet de soudure. Donc là encore, pour un clip, un court-métrage, on va pouvoir créer des effets de lumière avec le Forza 300B. Il est également possible de le contrôler à distance avec la télécommande de contrôle avec le 2,4 GHz. On va aussi pouvoir le contrôler en Bluetooth avec l'application pour smartphone ou encore on peut le contrôler en DMX. Alors au niveau de l'application, Nonlight vient d'en sortir une nouvelle, ça s'appelle Nonleak. Je ne voulais pas tester avec ce projecteur, elle est déjà disponible sur iOS et elle sera disponible sur Android d'ici la fin de l'année. Ensuite, le Forza 300B, il possède une monture Bowens. Donc c'est la monture standard, classique, donc ça c'est bien, on va pouvoir utiliser toute une multitude d'accessoires. Nonlight en propose plusieurs, ils ont des stripbox, ils ont une lentille Fresnel, un parapluie, une lanterne ou encore la softbox parabolique à 90 degrés. C'est celle que j'ai utilisée juste avant. D'ailleurs, ce que j'adore avec leurs softbox, c'est qu'elles sont à montage rapide. C'est vraiment très simple à installer, plutôt rapide. Alors il faut quand même, on va dire, compter 4 à 5 minutes, le temps d'installer aussi les différentes feuilles de diffusion, mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt rapide, on n'a pas à se prendre la tête. Et puis dans le kit de base, on a aussi le bol réflecteur, ça permet de condenser le faisceau et d'avoir des rayons plus puissants. Pour 1 mètre avec le bol réflecteur, la marque annonce une intensité lumineuse d'environ 39 000 lux, le tout à 5600 Kelvin. Je l'ai testé et moi j'ai même un peu plus, j'ai plutôt aux alentours de 49 000 lux, donc tant mieux s'il est même encore plus puissant. Par contre avec une cible à 5600 Kelvin, j'ai obtenu plutôt 5990 Kelvin, donc moi mon unité a peut-être tendance à refroidir un peu la lumière. Et j'ai obtenu aussi 0,9 points de green, toujours à 1 mètre avec le bol pour 5600 Kelvin en cible. Ce qui manquerait, ça serait une option justement pour corriger le green ou le magenta, mais pour l'instant sur cette gamme de projecteurs, je crois pas que Nonlight propose cette option. Donc avec ce projecteur, par exemple, on peut s'en servir en extérieur pour faire des entrées de jour. Je l'ai utilisé justement dans mon film sur Fairy, je vous en ai parlé dans le making of. En fait, on arrivait sur la fin de journée, le soleil commençait à se cacher derrière les arbres. Du coup, j'ai sorti le Forza 300B avec son bol réflecteur et j'ai renforcé l'entrée de jour de son atelier. Donc ça m'a permis de renforcer un peu le niveau ambiant de la pièce et surtout on a ce liseré de lumière qui vient dessiner mon sujet ainsi que les différents bijoux sur lesquels elle était en train de travailler. Et puis sur les plans extérieurs, c'est la même chose, je les ai éclairés avec le Forza 300B. L'objectif c'était de retrouver les rayons du soleil en direct, alors que pourtant celui-ci n'éclairait plus du tout la scène. Donc en fiction, pour des petites productions, c'est un produit que je recommande. D'autant plus que ces ventilateurs font quand même un peu de bruit, donc c'est pas plus mal de l'avoir un peu plus loin et de l'éloigner si possible de la prise de son. Ça c'est le petit point négatif que je lui reproche. Alors il y a bien une option, il a un mode silencieux où les ventilateurs vont se couper. D'ailleurs dans ce mode, l'intensité lumineuse est limitée à 15%, donc on va perdre quand même pas mal en puissance. Mais le truc c'est que même le bloc, l'alimentation du Forza 300B, elle fait un petit peu de bruit. Donc idéalement, on va dire qu'il faut un peu l'éloigner du micro. Après moi je l'ai utilisé avec les ventilateurs coupés en face caméra pour une key light. Il était peut-être à 1,50 m de moi et avec un micro-cravate, j'ai pas eu de souci particulier de souffle ou de bruit. Je vous fais écouter avec et sans le mode silencieux. Alors ce que j'aime beaucoup aussi avec le Forza 300B, c'est que tout est réuni au même endroit. On a l'unité de contrôle et l'adaptateur secteur sur le même bloc, le même boîtier. Alors ça fait quand même un bon bloc, un boîtier assez imposant, mais c'est plus intéressant, plus facile à installer que d'avoir deux boîtiers séparés. Et puis ils fournissent aussi un petit adaptateur, c'est une sorte de pince qu'on va venir serrer sur notre pied lumière. Il y a une petite encoche pour recevoir le bloc et une fois que c'est installé, ça bouge plus, ça a l'air bien solide. Donc ça c'est plutôt bien vu, c'est assez pratique. Également ce qui est très pratique, comme l'unité de contrôle ne se trouve pas voilà, au dos du projecteur mais bien sur le boîtier avec la lime secteur, on y a accès en permanence même si on a monté le projecteur à 2-3 mètres en hauteur, on va pouvoir le contrôler et modifier nos réglages. Alors grosso modo vous allez voir c'est très simple, il y a deux commandes, celle de gauche elle permet de contrôler l'intensité lumineuse et si on appuie dessus l'intensité passe à 0%, on réappuie une fois dessus, elle revient à la valeur précédente. Donc ça c'est très intéressant si on a besoin de couper ou déclencher le projecteur pendant une scène, pendant une prise.
l'entreprise. Et puis la commande de droite, elle va contrôler la température de couleur. Donc la valeur augmente de 100 Kelvin et si on appuie dessus, on va passer de palier en palier. Donc il y en a un à 2700 Kelvin, 3200, 4300, 5600 et 6500 Kelvin. D'ailleurs, on peut aussi utiliser le Forza 300B sur batterie V-mount. Il y a deux emplacements qui sont nativement installés sur le boîtier pour batterie V-mount, donc on va pas avoir besoin d'adaptateur. Et puis ce que j'aime beaucoup avec la marque Nonlight, à chaque fois j'en parle dans mes reviews, c'est leur sac de rangement, de transport. Moi je les trouve très beaux, ils sont bien conçus, ils sont résistants, ils sont renforcés et il y a vraiment de la place, un endroit prévu pour loger le projecteur ainsi que ses différents accessoires. Donc ça c'est intéressant d'avoir tout rangé au même endroit, comme ça on le prépare et on est sûr que sur le tournage on a tout ce qu'il nous faut pour faire fonctionner le projecteur. Donc voilà, le projecteur est quand même très agréable à utiliser. Alors on peut s'en servir pour faire des vidéos YouTube, par exemple en face caméra. Moi j'ai fait pas mal de vidéos comme ça avec la softbox et le 300B où c'était ma key light en face caméra. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, on a une grande source lumineuse qui est bien diffuse, on va avoir une lumière très douce sur le visage. Après à part ça, il n'y a pas une plus-value à l'utiliser pour des vidéos YouTube. Je pense que c'est avant tout un éclairage qu'on va utiliser dans des productions plus importantes. Par exemple si vous avez besoin d'un projecteur bicolore qui va s'adapter rapidement à différentes ambiances. On peut l'utiliser en interview, à la face, en contre, en rattrapage ou même juste en arrière-plan pour relever le niveau, voire même modifier la température de couleur d'un arrière-plan. Là encore, c'est possible. Et puis si vous avez vraiment de gros espaces éclairés, vous pouvez l'utiliser avec une lanterne, mais il manquera peut-être de puissance pour ce genre de choses. Si vous voulez éclairer une scène de dîner, par exemple, on peut le mettre en plongée totale avec une lanterne au-dessus de nos acteurs. On peut contrôler la température de couleur, on va avoir une lumière assez douce et assez diffuse. Et puis on l'a vu aussi pour renforcer, contrôler des entrées de jour, ça peut être intéressant, mais si vous avez également beaucoup de lumière naturelle, beaucoup de soleil dans votre scène, là il risque de manquer de puissance. Par exemple là on est en intérieur, il y a une entrée de jour dans le champ, donc j'ai mis le Forza 300B dehors et je l'ai axé sur le fond pour remonter un petit peu le niveau et accentuer l'entrée de jour. Il est à 100% à 5600 Kelvin et il est équipé d'un bol réflecteur. Et puis à la face, j'ai rajouté le Forza 60 avec sa softbox pour relever un peu le visage de mon sujet. Donc ça peut être un exemple d'utilisation du Forza 300B. Alors là ça fonctionne parce qu'il n'y a pas trop de soleil qui tape en direct. S'il y a beaucoup de lumière naturelle dans votre scène avec un fort soleil, il va peut-être manquer un peu de puissance. Encore une fois, je conseille plutôt son utilisation soit en studio, soit en intérieur, soit en extérieur, mais plutôt en soirée, la nuit ou par temps nuageux. Ensuite, au niveau du prix, on le trouve à 849 € hors taxe ou à 1018 €, toutes taxes comprises. Donc là, on est dans le milieu de gamme de ce que propose Nonlight. Grosso modo, c'est à peu près le même prix que l'équivalent chez Aputure avec le 300X bicolore. Si ce projecteur vous intéresse ou d'autres produits de chez Nonlight, vous avez les liens en description. Je vous conseille de passer par Visual Impact. Ils sont français, c'est le distributeur officiel de chez Nonlight et puis en plus, ils sont très sympas, donc n'hésitez pas à les contacter. Donc en soi, c'est plutôt un bon projecteur. Oui, il n'est pas accessible pour tous les budgets. Là, c'est vraiment un produit qui se destine aux vidéastes pour qui c'est leur métier. On peut l'utiliser pour de l'interview, du studio, de la fiction. C'est du bicolore, donc il est plutôt polyvalent. On va pouvoir contrôler sa température de couleur. Alors évidemment, comme tout projecteur bicolore, il sera moins puissant que son équivalent Daylight. Il possède également différents effets qu'on va pouvoir personnaliser, donc ça pour une fiction ça peut être intéressant. Et puis j'aime bien également son ergonomie, son installation, son utilisation, les menus, les commandes, tout ça c'est assez simple, c'est très accessible. Et puis j'aime beaucoup aussi leur softbox à montage rapide de chez Nonlight. Le point négatif, on en a parlé, ça serait pour moi voilà le bruit des ventilos, un petit peu de la lime secteur, mais c'est surtout les ventilos qui font quand même pas mal de bruit. Donc si vous l'utilisez à la face proche d'un micro, il vaudra peut-être mieux éteindre les ventilateurs. Sinon, si c'est pour un contre ou relever un peu l'ambiance de l'arrière-plan, là il n'y a pas de souci, généralement il sera plus éloigné. Voilà les amis, petite review, ça faisait un moment que j'avais ce projecteur avec moi et j'avais pas encore trouvé le temps de vous le tester. Alors je sais que c'est un projecteur qui va pas être accessible pour tout le monde, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours bien de savoir ce qui existe au niveau du matériel. Faire un peu de veille sur le matériel audiovisuel, c'est important je pense, et puis peut-être un jour sur un projet, un tournage avec peut-être un peu plus de moyens, vous allez vous dire ah bah tiens j'avais entendu parler de ce 300B, il pourrait m'être utile pour cette scène. Voilà, en tout cas vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. J'attends vos retours dans les commentaires. Qu'est-ce que vous utilisez vous actuellement en ce moment sur vos reportages, docu, fiction, interview? Quelle marque, quelle gamme? N'hésitez pas à faire un petit retour d'expérience. On est là vraiment pour partager au plus grand nombre, à la communauté, ça peut être sympa. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!